Il était une fois, ce chalet magique en Suède débordait de vie, car il était élevé par Auguste, Nana et leur charmant enfant. Mais malheureusement, tous les contes de fées ne se terminent apparemment pas par « et ils vécurent heureux pour toujours », car leur maison a été oubliée après leur maladie. Et elle a depuis été en train de se dématérialiser avec le temps. Tous leurs objets précieux sont simplement laissés à disparaître tristement dans la poussière. Le gel sévère et les hivers ont maintenant fait leur effet sur cette maison abritée dans une commune suédoise idyllique. Pourtant, je vais transformer un conte de fées en réalité aujourd'hui, alors que je me promène à travers ces merveilleux petits côtés et explore les conséquences de ce couple imaginatif et de leur vie. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur Auguste et Nana. Je vais vous emmener faire un tour dans leur charmant cottage abandonné, qui était autrefois leur maison. Ces gens avaient en fait une manière très mémorable de décorer leur maison. Le surnom de cet endroit est la maison des contes de fées. Et pendant que je marchais ici, en regardant toutes les choses qui ont été laissées derrière, j'ai réellement compris pourquoi. Profitez de regarder cette vidéo, un autre endroit magique ici en Suède, et je vais le documenter et vous emmener tous avec moi. Allons-y. Alors croyez-le ou non, mais cet endroit est en fait déjà abandonné depuis près de 40 ans. Il est abandonné depuis 1982 et... Regardez la cuisine, elle est complètement délabrée. Et la chose avec les endroits abandonnés ici en Suède, c'est que votre entrée est parfois simplement faite par la nature, également dans ce cas. Car c'est en fait le sous-sol là-bas. Nous avons descendu, nous avons grimpé ici. Et juste ici, nous sommes à l'intérieur. C'est absolument incroyable. Que c'est en fait votre accès pour entrer dans un endroit abandonné. Je pense qu'en au moins un an, le toit et le plafond s'effondreront. Les armoires sont également proches de l'effondrement. Les portes sont presque en train de tomber. Mais cet endroit va être une véritable capsule temporelle. Regardez ici. Vous pouvez aussi voir toutes leurs assiettes. Certains produits alimentaires et canettes sont toujours là, reposant à l'intérieur, et tout cela malgré l'état de décomposition incroyablement avancé. Quoi qu'il en soit, continuons à marcher. Ce n'est en fait pas un très très grand endroit, mais c'est un petit cottage confortable. Voici une valise. Il y a aussi encore un manteau accroché. Puis ici se trouvait en fait l'escalier. J'ai mon matériel posé sur le sol parce que je ne sais pas où je dois le mettre autrement. C'est un endroit si petit. Sous l'escalier qu'ils avaient, un petit espace pour le rangement.
Il y a un petit chauffage en haut. Il y a aussi une autre dépendance, au fait, de la maison où il stockait réellement le bois. Et tout ce bois était en fait utilisé pour cela. Poêle ici. Nous voici à nouveau dans le coin. Nous avons le poêle suédois traditionnel que nous avons trouvé plusieurs fois auparavant. Et je n'ai jamais vu un poêle comme celui-ci dans un autre pays. Je ne sais pas si c'est une chose typiquement suédoise ou scandinave en général, mais ils sont tellement beaux, et je pense qu'ils génèrent beaucoup de chaleur. Donc c'était en fait le salon d'Auguste et Nana. Vous avez le canapé, il y a une table au milieu avec encore leurs assiettes en porcelaine, une théière posée dessus. Superbe télé rétro. Et c'est en fait de Philips. Cela doit être l'un des premiers modèles qu'ils ont réellement produits et fabriqués. Statue d'un chien sur le sol. Et regardez aussi toutes les petites figurines sur le dessus de la télévision, tellement mignonnes. Il y a un coussin sur le dessus de la chaise. Il y a quelque chose d'écrit en suédois. Je ne comprends pas le suédois, mais je vais le traduire et vous le verrez tout de suite sur le côté droit. Puis, sur le dessus de l'armoire, il y a une vieille photo. Et je pense que c'était en août, quand il était encore un enfant, et était jeune. Une photo de son enfance. Un petit collier repose toujours à l'intérieur. Quelques peintures là-bas sur le mur. Et remarquez aussi le papier peint unique, un motif très unique. S'ils sont dans les armoires, tous leurs verres et assiettes sont encore laissés derrière. C'est une véritable capsule temporelle et je peux à peine imaginer que certaines pièces sont encore si bien conservées. Et tout cela après près de 40 ans de vacances. Juste ici dans le coin, il y a en fait un bel orgue. Waouh! Je pense qu'il est toujours dans un très bon état, du moins il en a l'air. Ça ne fonctionne plus. C'est de Giemteborgs Olgalfabrik. Giemtebor est en fait une ville en Suède à l'ouest, et c'est là que ce gorgon a été fabriqué. Donc, que ce soit Auguste ou Nana, l'un d'eux était une personne très musicale et talentueuse. Puis, au-dessus de l'orgue, encore une fois, quelques petits détails. Il y a un avion, cette marionnette, un téléphone, et toutes ces autres petites choses qui rendent cet endroit si féerique. C'est probablement aussi pour cela qu'il a reçu ce nom. Il y a une autre citation. C'est un chat avec de l'argent. Je ne sais pas ce que cela signifie. Alors regarde juste au-dessus de ma tête. Il y a en fait un faucon empaillé. Quoi qu'il en soit, continuons vers la prochaine pièce. Encore une fois, une pièce très unique, avec des détails incroyables. Je vais commencer ici à la chaise. Il y a un tourne-disque et une radio vintage avec quelques petites choses dessus.
Regardez le design de ces lampes, c'est en fait un matériau tissé. Ces factures que nous avons pour la retraite d'Auguste et de Nana, et c'est ainsi que j'ai découvert leur nom. Mais je ne vais pas détailler cela, bien sûr, pour protéger cet endroit de tout vandalisme humain. Laissons simplement la nature faire son travail et tout ira bien. Regarde. Encore une fois, un objet très mémorable ici. Deux sortes de marionnettes. Il y a un globe gonflable et quelques annuaires téléphoniques de 1973 et 1982. L'une des dernières dates trouvées. Il y a aussi un calendrier de 1980 ici sur le mur. Et puis il y a cette coquetterie, une large. Il y a un âne. Mais regardez aussi cette petite figurine, en fait vraiment, vraiment drôle. Il y a un cochon. Que contient-il à l'intérieur? Oh, en fait, quelques anges. Je pense qu'ils avaient l'habitude de les accrocher dans l'arbre de Noël. Et bien sûr, j'ai parlé tout le temps d'Auguste et de Nana. Et bien maintenant, vous pouvez aussi avoir une idée de leur apparence. Voici eux, et la raison pour laquelle leur maison est abandonnée. Et parce qu'ils sont tous les deux décédés à cause de la vieillesse. Des rideaux diaphanes ici. À ce meuble, il est en fait vraiment unique. C'est en fait un secrétaire parce qu'il a tous ses compartiments. Et vous pouvez ouvrir le tiroir comme ça. Mais je n'ai jamais vu un avec ce design. Cela le rend très très unique. De plus, la plupart du temps, ils ne sont pas blancs, mais simplement en bois brun standard. Et enfin, sur ce sol, je vais vous montrer la cuisine sous un autre angle. C'est en fait dans le pire état de tout le bâtiment. Regardez, il y a même encore du sel et du poivre debout et pas de radio. Mais mec, des parties du sol ont tout simplement disparu et le plafond suivra sûrement par la suite. D'accord, il est temps de monter à l'étage. Je vais vous montrer rapidement pourquoi je suis assez sur mes gardes, car juste là-bas se trouve en fait la maison du voisin. Je ne veux pas qu'il me voie parce que, bien sûr, je suis un étranger. Je ne parle pas suédois, et il pourrait penser que je suis suspect, appeler la police. Cela causerait beaucoup de problèmes, et surtout beaucoup de temps. Et je veux filmer le lieu de travail aujourd'hui pour vous tous, donc je fais juste attention. Continuons. La peinture au plafond tombe aussi lentement. Orange. Ce n'est pas une couleur très banale pour peindre vos murs. Eh bien, ces gens avaient simplement leur propre style. C'est une chose qui est évidente. Avec les ronronnements, ça vient. S'ouvrir et simplement se décomposer de l'intérieur. Était un petit évier. Très intéressant.
En fait, la mauvaise partie où le plafond est tombé est ce petit compartiment sous le toit. Évidemment, je ne vais pas marcher là-bas. Mais il y a encore deux pièces très intéressantes que je dois vous montrer. La première pourrait même être la plus féerique. Parce que regardez. Waouh, ce canapé, on dirait qu'il est sorti d'une maison de nains ou quelque chose du genre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, une autre chose que j'ai immédiatement remarquée et qui est très fascinante et triste aussi, c'est cette photo. En fait d'Auguste et Nana quand leur enfant venait de naître. Et cette photo était en fait accrochée en haut du mur. Et maintenant ils sont simplement divisés parce que la photo s'est déchirée en plusieurs parties. Cependant, au paradis, je suppose que leur amour est toujours inébranlable. Beaucoup de petites choses encore ici aussi. J'aime vraiment les détails de cette maison, et bien sûr la décadence et l'état bien préservé de nombreuses pièces. Peut-être que par ici il y a quelques vieilles photos. Tous ont l'air si traditionnels, ces gens. Regardez simplement ces lampes encore là-bas, et la lampe juste au-dessus de moi. Il y a encore quelques manteaux qui pendent ici. Et ensuite nous avons la tapisserie avec juste en dessous. Le canapé nain. C'est comme ça que je vais l'appeler, à cause de ce motif. Il est très mémorable. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Pourriez-vous vraiment soulever cela? Oh oui, vous pourriez même y ranger quelque chose. Je ne voulais pas faire ce bruit. Regardez ici, il y a en fait un autre manteau suspendu. Juste derrière, vous aviez un peu de rangement. Oh, il y a en fait une énorme araignée qui descend. Espace assez grand en fait. C'est surtout très long, tout sous le toit. Et derrière ici, vous aviez aussi de l'espace pour le rangement. Ils y stockaient des verres et d'autres choses qu'ils ne pouvaient probablement pas ranger dans la cuisine, parce qu'ils n'avaient pas assez d'espace là-bas. Et enfin, j'ai une dernière pièce à vous montrer avec encore un état incroyable de décadence et de dégradation. Une dégradation naturelle. C'était bien sûr la chambre du couple bien-aimé. Jetez juste un coup d'œil. Je dirige ma caméra tout droit maintenant. Et les chaises et le sol ont littéralement été croassés. Ils sont creusés. Je ne peux pas marcher là parce que je suis presque 100% sûr que le sol s'effondrera juste sous mes pieds. Il y a même un écart entre le mur et le sol. C'est le vide noir parce que le sol est simplement tombé. En fait, une chambre très simple et ces gens avaient en fait une maison très simple. Au moins, ce n'était pas incroyablement grand.
c'était plutôt petit, mais ils aimaient décorer leur maison. Et je pense qu'ils en ont fait un endroit très magique et chaleureux. Et je tiens à les remercier, Auguste et Nana, du fond du cœur, de m'avoir donné un aperçu de leur maison aujourd'hui aussi, ici dans le magnifique pays de la Suède. J'espère que vous avez aussi aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez les contenus sur la Suède et à laisser vos commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de la série suédoise ? Si vous ne nous connaissez pas encore, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. Je tiens à vous remercier de nouveau pour votre visionnage, et je souhaite à tous une merveilleuse semaine. Et comme nous le disons toujours, nous vous verrons lors de notre prochaine aventure. Paix à tous.